Bonjour à tous, bienvenue ici à Pigalle, l'Edwardson, c'est le bar qu'il a choisi. Il est auteur, compositeur, interprète, il s'appelle Thierry Cogent. C'est un guitariste hors pair, il a même accompagné Patrick Bruel à l'Olympia. Il va vous présenter son parcours, on le rejoint tout de suite à l'intérieur, je pense qu'il nous attend parce qu'on est un peu en retard. Suivez-moi. Merci encore Thierry d'avoir accepté de nous recevoir ici. Pourquoi tu as choisi ce bar en fait ? Ce bar, c'est en fin de compte, quand je suis arrivé à Paris, c'est le premier bar que j'ai fréquenté. Je suis venu voir c'est un café-concert. Donc il y a des concerts tous les soirs. Et puis c'est là où j'ai commencé à tomber amoureux un peu des groupes, de l'ambiance de Pigalle, de l'ambiance de la nuit. Et j'ai joué ensuite 3 ans dans ce bar, une fois par semaine. C'était mes premiers contacts avec la musique à Paris, quoi. T'es pas né à Paris, t'es pas parisien d'origine, c'est ça ? Sainte-Charente-Maritime, on va dire que tu as commencé dans le Poitou-Charentes. D'abord le sport, ensuite la musique, ensuite l'arrivée à Paris. Tout ça, je voudrais qu'on le décortique un peu. Comment ça a commencé tout ça ? Comment déjà tu as eu cet amour pour la musique et comment tu es rentré au conservatoire ? Mais en fin de compte, c'est nos parents, avec mes 2 frères, qui nous avaient inscrits quand on était jeunes. Parce qu'ils pensaient que c'était bien qu'on fasse de la musique, au moins pour avoir un petit bagage culturel. Et puis c'est vrai que du coup j'ai continué tant bien que mal parce que le classique c'était pas forcément mon choix, mais c'est vrai que du coup tu apprends toutes les bases et puis ça te donne un bagage, quoi. Alors, comment ça se passe quand tu rentres au conservatoire ? Au début on te demande, déjà tu fais du solfège quand tu es petit, ensuite on te demande de choisir un instrument. Toi tu as choisi la guitare directement ? Ouais, la guitare, un instrument facile à emporter, qui te suit partout, tu peux chanter, t'accompagner, l'instrument idéal, quoi. Double passion pour la musique et pour le sport. Là aussi, c'est quelque chose qui se prépare. Tu as été sport-études, je pense ? Ouais, j'ai été sport-études. Je m'entraînais avec le Stade Poitvin volley. Parce que moi, je suis né avec un ballon de volley dans les mains, puisque mes grands-parents étaient volleyeurs. Mon père jouait en national, ma mère jouait en régional. Et puis, ça faisait partie un petit peu de... C'est une grande famille, le volley. Donc les amis étaient volleyeurs. Donc mes amis étaient volleyeurs. Le week-end, c'était volley. Donc c'était un petit peu quand même le leitmotiv de la famille. C'est à quel moment tu passes du côté professionnel au Stade Poitvin ? Moi je suis arrivé au Stade Poitvin, j'avais 18 ans. Donc j'étais le plus jeune joueur. Alors déjà tu pars avec le Stade Poitvin, pour ceux qui ne connaissent pas trop le sport, c'est quand même une des grandes équipes du volley en France. Donc tu te fais ton nom, au début tu commences sur le banc de touche j'imagine, et ensuite tu rentres un jour, un match, comment ça se passe ? Alors c'est marrant, c'est un bon souvenir ça, effectivement. Moi j'arrivais, j'avais que des gens que je connaissais de réputation, et puis... la première année, c'était avec un entraîneur qui s'appelle Luc Garlinck. Et on était 4 joueurs pour 2 postes, avec 3 joueurs qui étaient plus confirmés que moi, dont 2 ou 3 qui étaient en équipe de France d'ailleurs. Et puis une blessure d'un joueur au 2e ou 3e match. Et l'entraîneur fait appel à moi, en fin de compte. Et du coup, j'ai dû faire 6-7 matchs d'affilée en attendant que l'international revienne. Donc après... Voilà, de toute façon, tous les remplaçants, à un moment donné, je ne dis pas qu'on espère une blessure, mais ça fait partie de la carrière d'un sportif de pouvoir prendre sa place sur des moments comme ça. Alors, à ce moment-là, comment t'es dans ta tête ? Tu te dis, est-ce que je vais devenir joueur professionnel dans cette équipe de Poitiers, évoluer ? Est-ce que tu penses à l'équipe de France ou est-ce que tu penses déjà à la musique ? À cette époque-là, je pense surtout quand même volley, sachant que, contrairement à la musique, au volley, si tu veux, tu as quand même une barrière qui est la taille, et que je savais que la Pro A, la Pro B ou la Pro A, c'était mon maximum au niveau des barrières physiques, et que l'équipe de France, en tout cas l'équipe de France A, c'était un peu compliqué parce qu'il manquait 15 cm, quoi. Et ça, tu le fais pas en un jour ? Ça, non. Je sais de quoi je parle. Et donc du coup, comment elle se termine cette carrière en volley ? Je suis parti à Angers, souvenir assez extraordinaire, une équipe vraiment de potes. Et voilà, le sport amène quand même, tu sais de quoi je parle, des émotions, surtout un sport d'équipe, des émotions qui sont incomparables, quoi. Les déplacements, les soirées, les matchs, et des relations qui font que, tu vois, 20 ans après, j'ai encore vraiment des contacts avec des gens du volley, quoi. Et donc, la musique revient à ce moment-là. Comment ça se passe au début ? Qu'est-ce qui te donne envie de te dire, tiens, je vais devenir chanteur ?
Ça, c'est une bonne question, Nicolas. Merci Thierry. Alors, en fin de compte, il y a un déclic qui est vraiment important, qui se passe à Poitiers, un soir où je traînais. Et j'ai un copain, tout le monde savait que je jouais de la guitare, mais c'était bon, voilà, c'était quand même pas une passion dévorante comme maintenant. Et un soir, je suis allé dans un bar à Poitiers, il y avait un gars qui s'appelait Éric Triton, qui jouait, qui reprenait du Bob Marley avec son petit chapeau et tout, et qui jouait vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, je veux faire ça. Et j'allais le voir tous les soirs, je suis devenu pote avec lui, on a commencé à jouer ensemble. Et c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et après, j'ai rencontré aussi une autre figure de pro à Poitiers qui s'appelle Gégène, le groupe Cadillac, qui est malheureusement décédé, qui est le premier à m'avoir fait chanter sur scène devant du monde et qui m'avait aussi fait jouer avec lui. Et ça, c'est deux personnes qui m'ont vraiment donné envie de jouer. Et après, j'ai pu lâcher. J'achète des guitares tout le temps, je joue, j'apprends. Voilà quoi, c'est devenu vraiment une religion. Où qu'elle aille, où qu'elle soit, je serai là. Quoi qu'il advienne, quoi que Est-ce que c'est par rapport à la musique justement que tu décides de venir à Paris? Bah, c'est surtout pour des raisons de cœur. Et puis ensuite... C'est-à-dire parce que ma copine, maintenant ma femme, habitait à Paris, donc je suis venu à Paris. Et puis c'est vrai que à ce moment-là, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent pas plus facilement, mais on sait que tout est un peu basé à Paris, donc c'est là où j'ai commencé à me prendre au jeu et en même temps développer mon projet personnel de composition et essayer de rencontrer du monde dans la musique et essayer d'en faire vraiment mon métier. Aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers de gens qui voudraient percer dans la musique et qui se disent tiens, si on va à Paris, ça va se passer tout seul. Non, ça se passe pas tout seul. Comment ça se passe concrètement quand tu arrives, que tu dis tiens, j'ai mon projet musical, j'ai mon talent, parce que tu as un talent que tout le monde reconnaît. Comment ça se passe quand tu arrives clairement à Paris avec ton talent et ta musique et tes idées, mais tu es un peu tout seul? Comment ça se passe? C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile parce que la musique c'est une chose, mais maintenant ce qui est vraiment important c'est le packaging, c'est tout ce qu'il y a. Hein, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Mais c'est sûr que maintenant il y a tellement de gens et puis Internet a changé énormément la donne. Hein. Du temps de Brassens, Gainsbourg, tout ça c'était un peu différent parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Donc maintenant pour être ne serait-ce que écouté par un DA c'est vraiment difficile. Je voudrais qu'on revienne un peu sur tes inspirations. Au départ, quand tu as écouté de la musique, quand tu as décidé de devenir musicien, c'était qui les gens qui t'ont donné envie de devenir musicien dans un premier temps et puis chanteur dans un second temps? Alors Serge Gainsbourg, pour moi, qu'on aime le personnage ou pas, je trouve que c'est un précurseur. Il a inventé plein de choses, les onomatopées, le reggae en français, il a, les yéyés. Enfin, voilà, c'est vraiment un mec intelligent, je pense, et avec une écriture qui a, pour moi, on en parlera encore dans 50 ans. Il y a Jacques Brel, parce que Jacques Brel, je pense que c'est un des plus grands interprètes qu'on ait eu. Jacques Brel, c'est vraiment un comédien sur scène qui vivait ses chansons même dans son visage. Et moi, j'aime beaucoup Bachung pour les textes torturés, pour le poète rock. Le poète rock, voilà. Pour moi, c'est vraiment les trois artistes qui m'ont le plus donné envie d'écrire. Est-ce que c'est ce que tu as envie de devenir, un poète rock un petit peu? Ouais, après, moi, je pense qu'être un peu moins rock dans mon attitude que lui, puisque dans ma façon d'être, mais... Un poète rock du 21e siècle? Ouais, c'est ça, un poète rock gentil. j'écris sans jamais nous mentir, sans jamais nous trahir, une flèche en plein cœur. Que dire de demain, je n'en sais rien. Je serre tes doigts contre mes doigts et la caresse de ta voix. Ce que je voudrais rappeler, c'est que tu es auteur, compositeur, interprète, c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi de faire cette interview avec toi. On a vraiment aimé ton album, on a aimé tes chansons. Et surtout dans l'écriture, ce qui m'a intrigué, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont parler de thèmes d'actualité, par exemple. Toi, tu es beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans l'analyse, beaucoup plus dans quelque chose. Je ne sais pas si c'est du vécu, d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que c'est du vécu, tout ce que tu écris? On te voit beaucoup parler d'amour, parler de choses de tous les jours, en fait, plus que de choses d'actualité. D'où ça devient, cette inspiration?
Bah, en fin de compte, les sujets sont toujours un peu les mêmes, hein. L'amour, l'adultère, l'amitié, la mort, la naissance. Après, moi, bon, c'est vrai qu'écrire une chanson sur je bois un café ou je me lève tôt le matin, ça m'intéresse pas trop, donc j'essaye de prendre des grands sujets. Après, ce qui est important, c'est vraiment la façon de le dire. Quand j'écris une chanson sur la cigarette ou sur l'alcool, j'essaye de jamais prononcer le mot cigarette ou alcool. J'essaye de trouver des métaphores ou de trouver des images qui me parlent. Un petit peu comme au cinéma, j'aime beaucoup par exemple quelqu'un comme Benjamin Biolay, qui a une plume magnifique. Et j'essaie de trouver, voilà, à travers les mots, que les gens aient une image qui ressemble à la mienne, à celle que je vois quand j'écris cette chanson, quoi. Ça te fait pas peur du coup de te dire qu'aujourd'hui, quand il y a des artistes qui cartonnent, je pense, sans critiquer, hein, je pense par exemple au Ferrero de la Vega, à Louane, finalement c'est des sujets simples, des chansons simples. Est-ce que toi t'as pas l'impression que c'est un petit peu plus compliqué, complexe et que du coup c'est ouvert à moins de personnes? Bah, c'est souvent ce qu'on m'a dit, c'est ce sujet après tous les concerts, parce que j'ai fait quelques chansons assez simples, voire très simples, que les gens apprécient. Et en fin de compte, des fois, des chansons où je me torture un peu plus l'esprit. Mais je crois que mes chansons, on les apprécie quand on les écoute plusieurs fois. Quand on essaye de comprendre les textes, de voir où je voulais en venir. Et c'est pas forcément des chansons comme certains artistes qui, avec des refrains très efficaces et très simples, qu'on peut garder en tête. Et moi, c'est vrai que je préfère des choses un petit peu plus torturées, où on réfléchit un petit peu plus. J'ai toujours tendance à dire que la chanson, en fin de compte, c'est l'objet et c'est surtout le packaging qui est important. Et de toute façon, c'est vrai que les maisons de disques, les grosses firmes font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'un artiste Universal ou autre, si tu le passes 40 fois par jour à la radio et qui fait toutes les émissions télé, bah forcément il vend. Mais là, il y avait une loi, je ne sais pas où ça en est, aux radios, qui devait un petit peu, tu vois, avoir un certain nombre d'artistes non signés, etc., qu'on entende un peu de diversité, parce que c'est vrai, quand on écoute la radio, c'est toujours les mêmes. Après, comme je te disais, chacun ses goûts, chacun son âge, chacun ses références, mais ouais, c'est assez fermé. Il y a beaucoup de monde et c'est assez fermé en fin de compte. On va parler de ton actu maintenant directement. Déjà, j'ai entendu parler, avant de parler de ton album, d'une compilation avec des chansons de Léo Ferré, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs actus là en ce moment importants. Donc il y a un CD qui s'appelle Hommage à Léo ou Tribute to Léo, je sais plus. Donc qui vont être des artistes connus qui vont reprendre des chansons de Léo Ferré. Donc on y retrouve Rachita, Tiefen, Dick Rivers, Axel Bauer. Et moi j'interprète Joli Môme en version jazz manouche avec Noé Reinhardt et son groupe, un excellent guitariste. Et on fait une version swing complètement à l'opposé de ce que faisait Léo Ferré. Noé Reinhardt, jazz manouche, un rapport avec Django Reinhardt? Ouais, c'est de la famille de Django Reinhardt. D'accord. Et puis voilà, il est né avec une guitare dans les mains aussi. Et voilà. Donc on s'est bien amusé. On a fait du live, on a fait 3-4 prises et on a enregistré tout ça. Et je pense que ça va donner quelque chose d'assez énergique et assez frais. Ton album, Le Poison et les Roses, pourquoi ce titre déjà? Le Poison et les Roses, en fin de compte, j'avais sorti un premier EP qui s'appelait Je serai là, donc cette chanson. Et là, Le Poison et les Roses, c'était la chanson qui me paraissait un petit peu la plus forte sur ce CD, qui parle d'une fille qui se drogue. Et Le Poison et les Roses, voilà, elle est torturée entre la drogue qui l'emmène un petit peu vers les bas-fonds et puis l'amour qui lui ressort la tête de l'eau. Attends, c'est marrant, je te coupe 2 secondes, mais ouais. C'est ce truc sur la drogue, l'alcool, la cigarette, alors que toi, t'es un sportif. On est complètement à l'opposé de ce monde-là. Pourquoi tu choisis des thèmes? Non, mais j'essaye je te dis, de prendre les sujets. J'ai une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Que dire. Généralement, les gens m'en parlent. Que dire, par exemple, c'est la peur de la page blanche, la cigarette, l'amour. J'ai une chanson sur l'adultère qui s'appelle Sale gosse. J'ai une chanson sur la cigarette, sur l'alcool. Voilà, j'essaie de prendre des sujets qui concernent tout le monde, des sujets de société. Sujets généraux, et puis je te dis après c'est de trouver un petit peu les axes pour attaquer cette chanson, quoi, pour lui donner un petit côté Thierry Cogent, quoi. Donc Thierry Cogent, il aime bien donner un aspect Thierry Cogent à ses chansons, mais il aime pas parler trop de lui, finalement, on a l'impression. Il y a des fois où je parle de moi, des fois où je parle pas de moi. En fin de compte,
suivant les couplets, suivant les strophes. Ce qui m'intéresse plus, c'est que les mots sonnent. Après, que ça soit du vécu ou pas du vécu, ça n'a pas forcément d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les gens puissent se reconnaître dedans, surtout. Cet album Le Poison et les Roses, où est-ce qu'on peut le trouver ? On peut le commander sur mon site, thierrycogent.com. Je l'envoie et puis après, il est sur toutes les plateformes de téléchargement, sur iTunes, etc. Il est sur Bandcamp, il est sur Deezer en écoute. Et il y a des versions acoustiques, guitare-voix sur le site avec des vidéos. Voilà, on essaie de développer ça avec nos petits moyens, mais on essaie d'avancer, toujours. Une page Facebook aussi où on peut te retrouver ? Oui, il y a une page Facebook Thierry Cogent en musique. Et puis c'est vrai que je vais essayer, parce qu'on me le demande souvent, de mettre des petites choses, des petits cadeaux, des petites vidéos, j'avais Instagram aussi après. C'est vrai qu'on est toujours pris par le temps, hein, donc... Mais oui, le site va être de plus en plus rempli avec des extraits de concerts, des petites vidéos, des petites choses originales. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? On peut me souhaiter la santé et puis de continuer à faire de la musique, hein. Tout simplement.